Alors, de retour avec vous, chers amis, en ce début de semaine, lundi 13 janvier 2025, 9h27, heure du Québec. Merci d'être avec moi. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi d'où vous regardez, partagez, écrasez le petit pouce en l'air. On est à une semaine de l'entrée en fonction de Donald Trump avec son inauguration le lundi prochain. Un événement qui devrait être planétaire, c'est certain. Un événement qui ne plaît pas aux globalistes et aux mondialistes, ça c'est sûr. Mais un événement qui pourrait être aussi, euh, quand on regarde tout ce qui se passe avec les drones qui sont observés depuis des semaines, des orbes qui sont observés depuis des semaines, et ça continue, les incendies très étranges de Los Angeles, la montée en puissance de la menace d'une attaque une impulsion électromagnétique déclenchée par des bombes nucléaires. On l'a vu récemment, cette menace-là est très, très présente. Et maintenant, avec ce qu'on apprend de Christopher Wray, le directeur du FBI, qui était plus obsédé à criminaliser des mères de famille qui posaient des questions sur l'agenda LGBTQ++ dans les écoles, des pères de famille aussi, et des gens qui allaient juste prier devant des cliniques d'avortement, à les décrire comme des suprémacistes blancs terroristes. C'est incroyable, pareil. Et après avoir envoyé 40 à 50 agents armés jusqu'aux dents pour aller faire une descente, on s'en rappelle, à Mar-a-Lago, quand le FBI a été tellement politisé, ben, tu te demandes si tu peux prendre ce gars-là au sérieux ou non, mais avant de quitter, parce que Donald Trump va le remplacer, donc lui, il a pris de son propre chef de démissionner avant de se faire congédier. Ben hier, il a annoncé sur CBC que les États-Unis faisaient face à une menace d'une attaque une cyberattaque contre leur réseau électrique. Wow! Le directeur du FBI, Christopher Wray, qui démissionne près de 3 ans plus tôt que prévu, avec le retour de Trump qui veut le remplacer par Kash Patel, eh bien, les Américains comptent sur le directeur pour sauver des vies, emprisonner des criminels et ne pas abuser de son énorme pouvoir. Le mandat de Christopher Wray a été l'un des plus chargés politiquement des 116 dernières années, peu importe, blablabla. Et là, maintenant, qu'a découvert le FBI à propos de la pénétration chinoise dans le cyberespace et les infrastructures américaines. Donc, il nous dit, eh bien, la plus grande menace à long terme à laquelle notre pays est confronté, à mon avis, est représentée par la République populaire de Chine. Le gouvernement chinois, que je considère comme la menace déterminante de notre génération. Le programme cybernétique de la Chine est de loin le plus important au monde, plus important que celui de toutes les grandes nations réunies. Et il a volé plus de données personnelles et commerciales aux Américains que toutes les nations, grandes ou petites, réunies. Mais au-delà du vol informatique, il y a un autre aspect de la cyberattaque chinoise, ou la cybermenace chinoise, qui, selon moi, n'a pas reçu l'attention publique qu'elle mérite désespérément. Il s'agit du prépositionnement du gouvernement chinois sur les infrastructures civiles critiques américaines. Il attend sur ces réseaux pour être en mesure de faire des ravages et d'infliger des dommages réels au moment et à l'endroit de son choix. Donc Scott Pelley, le journaliste, lui demande « Les Chinois ont déjà introduit des logiciels malveillants dans des infrastructures américaines critiques, vous pensez? » Christopher Wray dit « Oui, c'est exact. » Comme quoi? Des choses comme les usines de traitement des eaux, nous parlons des systèmes de transport, nous parlons de ciblage de notre secteur énergétique, du réseau électrique, des gazoducs, et récemment, nous avons vu des attaques visant nos systèmes de télécommunication, y compris les interceptions à haut niveau. Scott Pelley lui demande, ils ont écouté les appels téléphoniques de personnes du gouvernement américain. Christopher Wray, nous pensons que certaines personnes ont collecté leur contenu, leur communication réelle de ces personnes. Donc, c'est complètement hallucinant, mais c'est tout à fait possible. On a vu, les Américains ont lancé des cyberattaques contre plusieurs infrastructures, que ce soit en Iran, au Venezuela et ailleurs. Hein.
Alors que la menace de piratage informatique en Chine s'intensifie, Biden va ordonner des normes de cybersécurité plus strictes. C'était publié hier, il y a 2 jours comme nouvelle. Le président Joe Biden appelle à des normes de cybersécurité de plus strictes pour les agences fédérales et les sous-traitants dans un nouveau décret qui doit être publié dans les prochains jours, favorisant des réformes destinées à répondre aux cyberopérations répétées liées à la Chine et aux opérations cybercriminelles, selon un projet du décret consulté par Reuters. L'ordre devrait être donné dans les derniers jours de la présidence de Biden, au cours desquels plusieurs piratages informatiques de grande envergure liés à la Chine ont eu lieu, selon le gouvernement américain et des groupes de recherche en cybersécurité. Les activités présumées visaient des infrastructures critiques, des courriers électroniques gouvernementaux, des grandes entreprises de télécommunications et plus récemment le département du Trésor américain. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de cette brèche qu'il y a eu. Pékin a rejeté ces allégations. C'est tellement enfantin, tu sais. C'est sûr qu'ils vont rejeter. C'est complètement cinglé. La proposition de Biden prévoit des normes plus strictes pour le développement des logiciels de logiciels sécurisés, la possibilité de vérifier que ces normes ont été respectées et un processus permettant à l'Agence de cybersécurité et des infrastructures d'évaluer le processus selon le projet. Wow! Je peux te dire une chose, tout ça dans le contexte où on apprenait hier, j'en ai parlé un petit peu sur une autre plateforme, je vais essayer de trouver la nouvelle. Et c'est l'arme du jugement dernier. Et là, on attribue l'envie de l'utiliser à Poutine, là, mais c'est le Telegraph qui nous dit « Pourrait être utilisé pour paralyser l'Occident. Le développement des armes EMP risque de renvoyer le monde à l'âge de pierre. » Et on revient à un événement majeur qui a eu lieu en 1859. C'était une tempête géomagnétique importante qu'on a appelé l'événement de Carrington. Un soir, alors que l'été 1859 touchait à sa fin, un opérateur télégraphique de Washington reçut un choc terrible. Un arc de feu jaillit de la tête de Frederick Royce et se dirigea vers l'équipement de son bureau, le faisant perdre conscience. Son poste était en flammes. Les opérateurs de télégraphe, de téléphonie sans fil ou de télégraphe à l'époque étaient touchés dans le monde entier. Partout, les instruments étaient brouillés, rapportait le Sydney Morning Herald. Les étincelles provenant des lignes télégraphiques provoquaient même de petits incendies de forêt. Les opérateurs ont soupçonné que cela était lié aux spectaculaires aurores boréales dont le monde avait bénéficié cette semaine-là, mais ils n'en étaient pas sûrs. Des flèches rouges et des nuages verts ont été signalés à Boston. Le ciel était si lumineux qu'on pouvait lire un journal, même la nuit. Du Canada à la Nouvelle-Zélande, le monde était en proie à une tempête électrique géante que l'on pensait à l'époque être un phénomène terrestre, une sorte d'éclair à haute altitude. Ce n'est que lorsque des astronomes amateurs comme Richard Carrington, de son observatoire construit à Red Hill, dans le Surrey, ont commencé à comparer leurs notes au cours des jours suivants et que la véritable cause est devenue évidente. Le Soleil était en éruption, un phénomène connu sous le nom d'éjection de masse coronale, ou CME, avait surchargé le champ magnétique terrestre, provoquant des surtensions dans les équipements électriques. Aujourd'hui, un événement mondial de ce type porte son nom. Ça s'appelle l'événement Carrington. En termes simples, il crée des tensions énormes qui détruisent des circuits électriques. Donc, cet événement-là avait créé tout un choc. Les gens ils pensaient que c'était le jour et on était la nuit. Mais, il ne faut pas oublier qu'on est dans le 25e cycle solaire. On est en 2025. On parle beaucoup de ces tempêtes géomagnétiques. On en a eu une majeure en avril de l'an dernier qui avait provoqué des aurores boréales, même ici au Québec, je t'en avais parlé. Mais il y a d'autres façons de provoquer des tempêtes, l'équivalent de tempêtes géomagnétiques qui viendraient griller tout le réseau électrique. Et l'une de ces 3 façons-là, donc il y a le Soleil, un autre événement, et c'est les particules solaires qui, bien que moins courantes, peuvent être aussi mortelles pour nos systèmes de transport de réseau électrique. Il est alarmant de constater que la probabilité d'un événement de type Carrington est plus élevée qu'on ne le pense. Selon un autre modèle, il y a entre 4 et 6 % de chances qu'un événement de type Carrington se produise au cours de la prochaine décennie ou 12 % sur les 79 ans à venir. Et nous devrions tous nous y préparer. Aujourd'hui, nos transformateurs haute tension, écoute ça, seraient grillés s'ils étaient connectés au réseau
tout comme l'électronique embarquée dans les systèmes qui pompent des ressources essentielles comme le gaz. En fait, un impact direct comme celui de Carrington mettrait hors service toute infrastructure, et tant d'infrastructures que les conséquences pourraient être fatales. Les transformateurs haute tension sont le talon d'Achille de la vie moderne. Ce sont des énormes bêtes de 400 tonnes avec une liste d'attente de 3 ans pour en commander un nouveau. Même les États-Unis ne peuvent en remplacer qu'une douzaine par année en raison de l'énorme défi logistique que représente le déplacement d'un seul d'entre eux. Un événement Carrington créerait une file d'attente incroyable pour ces transformateurs. Tous les pays de l'hémisphère nord seraient touchés, de l'Amérique du Nord à la Scandinavie en passant par le Japon. Tout le monde va vouloir remplacer leurs transformateurs. Des événements solaires encore plus importants ont été découverts dans l'histoire récente, qui éclipsent l'événement de Carrington de 1859 appelé événement Miyake. Ces explosions ont été enregistrées dans les données des cernes des arbres et des carottes de glace à plusieurs reprises, 2 fois depuis la naissance de Jésus-Christ, la plus récente en 993 après Jésus-Christ. Mais la turbulence du Soleil n'est qu'un des problèmes parmi tant d'autres. Les humains, étant donné ce qu'ils sont, nous avons appris à les utiliser comme armes, a récemment déclaré Amélaris Fox Kennedy, une ancienne agent de la CIA, au Tucker Carlson Show. Pendant la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique ont tous deux exploré l'idée d'utiliser des explosions nucléaires pour créer une impulsion électromagnétique silencieuse, IEM, afin de paralyser un ennemi. Les détails du projet américain appelé Starfish Prime ont ensuite été déclassifiés, révélant que les premiers scientifiques ont été surpris par ce qu'ils ont découvert. L'explosion nucléaire a provoqué une impulsion électromagnétique plus importante que ce que l'on pensait, explique Horn. Elle a également provoqué une cavité dans le champ magnétique terrestre. Ce monde-là ont pratiqué des tests comme ceux-là, c'est scandaleux, ils devraient tous être emprisonnés. Et l'impact sur la ceinture de radiation a duré 10 ans. La Russie, la Chine et la Corée du Nord pourraient-elles alors utiliser cette menace catastrophique pour nous nuire? La prochaine guerre ne sera pas celle que nous imaginons. Elle se déroulera dans le spectre électromagnétique, explique Jonathan Hollerman de Grid Down Consulting, chercheur en EPM. Mais nous sommes toujours là à essayer de construire les avions les plus rapides. Les experts de la défense soulignent cependant un problème évident, blablabla, mais c'est complètement hallucinant. Et on le sait, préparez-vous. Ça fait longtemps que je vous en parle, ça fait longtemps maintenant que les médias en parlent. Et je peux te dire une chose, wow! On n'est pas sorti de l'auberge. Tout ça pourrait, d'après moi, se dérouler quand tu regardes le magazine, et je vais revenir là-dessus tout à l'heure, du Économiste. Il ne faut pas que tu oublies que ce n'est pas des prédictions. Ça, c'est ton culte qui te dit ce qu'ils ont planifié pour toi. Okay? C'est pour ça que c'est toujours juste. Et c'est pour ça qu'ils visent toujours dans le 1000. C'est parce que c'est eux autres qui planifient tout. Et tu vois en haut, tu as la planète Saturne. Tout en dessous, qui est connecté complètement dedans, une ville. Puis j'ai pensé qu'on parlait peut-être de ville intelligente, mais je pense que c'est Los Angeles qui brûle. Puis juste à côté, tu as le Soleil qui semble être en éruption et tu as aussi la planète Terre qui va être touchée. Donc, je peux te dire une chose, prépare-toi, 2025, l'arrivée de Trump au pouvoir, c'est déclaration de Christopher Wray. Tous les ingrédients sont là pour nous faire vivre l'enfer sur Terre.